Alors, vous ne trouvez pas que cette espèce de guerre-là qu'il y a entre les Russes et puis les autres Russes là, enfin je veux dire les Ukrainiens, commence un peu ressembler à une espèce de grosse guimauve longue là, comme ça, vous savez, industrielle qu'on trouve dans les boutiques de l'autoroute. C'est une espèce de machin là, comme ça, qui n'a pas de goût, pas de saveur, pas de, une consistance. C'est des trucs comme ça. Quand on les achète, on sait même pas ce qu'il faut faire avec, manger ou jeter direct. Vous voyez, des espèces de, c'est ni queue ni tête, quoi. Vous voyez, juste un corps complètement, enfin, je veux dire, hein. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, cette guerre, maintenant. Non, ben, enfin, je dis, c'est pas du tout excitant, quoi. Ça donne pas envie, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est déjà une frontière, comme ça. Je veux dire, comment voulez-vous, enfin, je dis, Elsie, par exemple, de donner de nouvelles, mais, alors, petit truc là, petit truc. Alors, quand je dis petit truc, c'est les petits trucs, quoi, en plus. Je dis, c'est des villages, je dis, je sais pas, Krojok, petit rond. Ou alors Salanka, oui, je veux dire, hein. Ou les, je sais pas, moi, les petites fleurs, ou Boudka, oui, Boudka, enfin, c'est une niche, voilà, niche de Midor, je sais pas, mais enfin, vous voyez, je veux dire, un combat dans un monde de 3 maisons, et on est en train de dire, voilà, depuis une semaine, l'armée russe essaie de prendre les maisons de Madame Kakavetskaya, mais ils sont arrivés donc justement jusqu'à la boîte aux lettres, mais les Ukrainiens, ils maintiennent de toute force la porte de garage. Et la Boudka, je veux dire la niche de Médor, ben elle est tonton là, tonton l'autre. Et ce qui est devenu Médor, on sait pas. Mais enfin, je veux dire, on sait pas de quel parti il est parti, mais enfin, non, mais c'est un peu ça, quoi. Je dis, ça devient n'importe quoi. Je veux dire, c'est des combats, enfin, de 100 mètres par-ci, de 50 mètres par-là. Et c'est partout. Puis les Russes, je vois cache-cache, ils font un petit truc, après hop, ils repartent là, après hop, ils repartent là. Puis ça se tire, ça dure, ça dure. On est loin de cette guerre qui avait de la gueule, quoi. Vous voyez, je veux dire, en Irak, ouah là, la nuit, je blague, bou, 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 bou. Vous voyez, des chars qui avançaient, des soldats, ça avait de la gueule, ça montrait toute la force et la puissance de l'OTAN. Enfin, des Américains aussi un peu, mais enfin, je veux dire, oui, on était tous là. En Afghanistan, pareil, on y allait, on croyait, quoi, voilà. La Libye, je vous raconte même pas. Enfin, tout rasé direct. Yougoslavie, les casques bleus. Vous vous rappelez? Ah, ça a eu de la gueule. Et même, je veux dire, même en Afrique, avec 1 000 hommes, ils arrivent à faire des trucs impressionnants, quoi. Je veux dire, nos alliés, amis, nous aussi, enfin, je dis les Français. Je veux dire, on arrive à faire, vous voyez, ça, pour tuer les autres, on est fort. Bon, pour mourir un peu moins, mais enfin, pour tuer les autres, on est fort, quoi. Et on sait les faire. Et là, et puis ça fait 2 ans et demi que ça dure, quoi. Oui, 2 ans et demi. À se demander même si vraiment, enfin, je veux dire, si vraiment on a envie qu'elle gagne, enfin, l'Ukraine, je veux dire. Parce qu'au début, c'était bien, parce que je dis, oui, on avait le vieil homme malade, se lever de pied gauche le matin, il a dit, tiens, hop, je vais les attaquer le 24 février. Voilà. Et là, on était tous là derrière. On disait, oui, l'Ukraine libre. Elle veut rejoindre cette grande famille de l'Europe, comme ça, pour être tous avec nous, ensemble. Oui, on pensait qu'il voulait pour la démocratie, pour les libertés, pour tout ça. Voilà, maintenant, on a un petit peu, comment dire, réveillé depuis. Enfin, je dis, quelques-uns parmi nous. Les autres continuent toujours à dormir. Mais bon, voilà, je veux dire, parce que quand même, les Russes sont des méchants. Voilà. En tant qu'à choisir entre des méchants Russes et les gentils d'Europe, ben, le choix est tout fait. Voilà. Mais quand même, je veux dire, ça commence un petit peu calmer là. Et surtout, je veux dire, ça n'a pas de gueule, quoi. Depuis 2 ans et demi, ils essaient de tirer pour intéresser les gens un petit peu à une guerre, mais qui, comme je dis encore une fois, ni queue ni tête, quoi. Je veux dire, ça donne pas envie, ça donne pas envie. Je comprends, je les plains. Alors, on a toujours donc les F-16, oui, les F-16. Ah oui, ça, les F-16. Oh, oui. Les F-16, on dirait que c'est la carotte là qu'on pond devant l'âne pour le faire avancer comme ça. Vous voyez, c'est ça. Les F-16, je dis, on le promet depuis 2 ans et demi. Ben, la guerre a commencé. Je dis, on commençait à promettre les F-16. Voilà. Moi, je me rappelle, c'était encore pas l'été dernier, mais l'été d'avant. Donc, vous voyez, je dis que ça date. Il y avait des Français, des gentils Français très, je veux dire, très pour la démocratie, quoi, voilà. Ils me disent, oui, tu vas voir, on va donner les F-16, et dès qu'ils auront les F-16, les Russes, sur le pack, Poutine, voilà. Je veux dire, les Russes sont critiques. Alors, on aime la Russie, quand même, hein. C'est pas contre les peuples russes, mais enfin, quand même, si la Russie, on peut un tout petit peu, enfin, je veux dire, la zigouiller, ça fera quand même toujours plaisir, et c'est toujours ça à gagner. Mais ce que je veux dire, les F-16, on les promettait déjà depuis il y a 2 ans déjà qu'on les promet, les F-16, voilà. Je veux dire, c'est quoi le problème des F-16? Non, moi je dis les F-16, c'est quoi le problème? Alors moi à l'époque je disais oui, les F-16, enfin je dis, c'est un peu, c'est un rêve les F-16. Alors F-16, vous voyez, pour je dis rien que les faire voler, à décoller déjà, il faut avoir des pistes absolument parfaites.
Alors, ça veut dire que déjà, bon, on disait à l'époque, ben, il fallait donc former les pilotes au moins 9 mois minimum. Après, donc, il disait qu'il fallait les ingénieurs, enfin, les entretiens et tout. Mais là, c'est quoi? Je dis, il faut former les femmes de ménage pour qu'ils courent devant les F-16 avec un aspirateur, tuc, 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 pour nettoyer la piste. C'est ça le problème? Enfin, c'est quoi le problème? Hein? Pourquoi ils les ont pas? Pourquoi ils les ont toujours pas? Ah oui, j'oubliais. Oui, parce que les Russes, ils ont dit qu'ils allaient bombarder tous les pistes desquelles ils vont décoller. Voilà. Et le temps quand même a explosé l'un de 10 radars qui protégeait la Russie contre les armes nucléaires démocratiques, là. Et là, c'est pas une ligne rouge. En revanche, les F-16, ouh, on flippe, on flippe, on flippe. Bon. Mais moi, je me dis aussi, pourquoi les F-16? Pourquoi pas les F-35? Non, ben c'est vrai que les F-35, je dis, c'est plus moderne, c'est fertile, ça. Enfin, je dis, voyez, je dis, les Américains, ils en donnent bien les F-35 à Israël. Ben oui, à Israël. Israël, c'est tout petit comme pays. Non, ben je suis désolée, c'est peut-être grand, comme je veux dire, par l'ambition, mais c'est quand même un petit pays, je veux dire, en territoire, voilà. Et eux, ils mènent une guerre sur un petit pays aussi, enfin, je veux dire, encore plus petit, voyez, c'est tout petit, quoi. Et tout petit, petit, c'est vite à survoler, voyez. Donc eux, ils ont de F-35. Alors que les Ukrainiens, les braves Ukrainiens, de courageux qui combattent pour la démocratie et la liberté, eux, ils combattent quand même la Russie. Enfin, je veux dire, c'est plus grand, quoi, vous voyez. Et eux, ils ont des F-16, et encore, on les promet, les F-16. Voilà. Et moi, je me dis, il y a quand même un truc. Non, ben c'est vrai, on peut vraiment s'interroger, est-ce qu'on veut vraiment qu'ils gagnent, quoi, enfin, parce que je dis là, ça dure, ils se donnent plus envie, ça donne plus envie, ça donne plus envie. Mais après aussi, il y a un autre truc, vous voyez, ce que je veux dire, ce qui se passe avec cette guerre, et ça, c'est un peu plus pénible, hein, voilà, c'est que, ben, ça rapporte plus d'argent. Non, ben, je veux dire, la guerre en tant que telle, ça rapporte moins en moins d'argent. Pourquoi? Ben, parce que, vous voyez, avant, vous allez on amenait un gros paquebot comme ça, avec des hélicos, des avions, une ville comme Dijon, comme ça, flottante, vous voyez. On l'amenait quelque part, on les posait, les pieds en face, pouf, 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 voilà. Et maintenant, il y a des espèces de trucs, là, enfin, je veux dire, un petit pays, on savait même pas que ça existait avant, je dis, du Tutsi, des Tutsis, de je sais plus quoi, enfin, des trucs, voilà, là-bas, enfin, je dirais, des musulmans, quoi, voilà, ça tout dit, voilà. Donc, eux, ils ont des petits drones, ils les bombardent, et puis, ils font du mal à ces gros paquebots. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un petit drone, et vous, avec un petit drone qui coûte rien, vous pouvez attaquer des gros machins comme ça. Et le pire, c'est que ces petits drones-là, vous pouvez avoir en face des gros machins. Oui, parce que des Russes, ils ont positionné des gros trucs anti-avions. Oui, il y aura un F-16, il n'y aura pas de problème pour l'abattre, non. Mais les petits drones-là, vous savez, qui volent à 10 mètres d'auteur, là, tic, 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 tic. Vous savez, là, ça, c'est plus difficile. Et ça coûte rien, ces petits drones. Et ça fait beaucoup de dégâts, voilà. Aujourd'hui, les Russes, ils portent tous des casques qui catinent de bruit et qui renforcent des petits bruits pour entendre voler ces petits tic, 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 tic. Et voilà, ça coûte rien du tout. Voilà. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, les gens, même qui ne sont pas dans la guerre, sont là, un tyran comme ça existe, oui, dans son pays, il dit, tiens, je vais acheter des armes pour me donner de prestance et tout, j'ai trop d'argent, trop d'or, trop de pétrole, je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc que je m'imagine, hein. Enfin, je dis, ça n'existe pas, mais enfin, j'essaie de m'imaginer un type comme ça, vous voyez. Donc, il dit, tiens, je vais donc faire la guerre à mes voisins, je vais m'acheter des armes, d'accord? Alors, il va regarder le catalogue, tout ça, il va dire, bon, là, donc, pour quelques milliers de dollars, là, j'ai 150 drones, là, c'est suffisant pour en tuer un gros paquebot, là, en face, avec plein d'avions et hélicos. D'accord, que eux ils coûtent quelques milliards de dollars aussi. J'hésite. Et puis là, les autres, ils disent, ah ben si vous en achetez 1000, on vous donne 50 gratuits. Il dit, ah oui, ben tiens, ben je vais prendre celle-là. Voilà. Donc l'autre, voilà. Si l'OTAN commence plus à rapporter du pognon aux Américains en vendant des armes, ça commence, comment dire, pas très bien. Allez, non, 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 non. Parce que je veux dire, c'est quand même un peu ça le but. Je dis, la guerre, c'est de rapporter du pognon. Non seulement avec le pétrole, les trucs, les machins, mais enfin, je dis, on crée une ambiance, on va dire, tendue, et après, on vend des armes à un pays et à un autre. Comme ça, je dis, c'est là-dedans qu'on gagne de l'argent. Mais le problème que si on vend plus des armes, à la limite, on se demande si ça sert à quelque chose de faire des trucs tendus, quoi. Vous voyez? Non, enfin, c'est toujours intéressant. Oui, oui, ils ont quand même expliqué là, je sais pas, un neurologue plus ou moins important dans le Sénat qui a expliqué que c'est très bien de aider l'Ukraine parce qu'il y a énormément de richesses dans les terres et qu'il faut surtout pas que cette richesse-là aille aux Chinois ou aux Russes. Donc, on fait bien de voilà.
Bon, a priori, je pense que les gens, enfin, il y en avait pas beaucoup qui ont tombé de nues en disant: c'est pas pour la démocratie que vous faites cette guerre? Ah bon? Vous le savez pas? Non, je pense pas. Je pense qu'ils savaient quand même que, enfin, il y a des intérêts, on va dire, pécuniaires comme ça, innocents, mais pécuniaires un peu. Mais je veux dire, pour que les mecs ils commencent à l'expliquer ça ouvertement, c'est qu'il y a effectivement des gens là-bas qui commencent à trouver que cette guerre-là n'apporte pas suffisamment de pépettes. Non, mais c'est vrai, cette guerre, elle a aucune allure, aucune gueule. Voilà, donc là déjà, voilà, donc, alors oui, d'accord, elle est en train de peut-être épuiser la Russie, mais le problème, c'est que ça n'épuise même pas la Russie. Non, oui, ils ont des petits soucis. Oui, c'est vrai que eux, ils aimeraient bien l'arrêter la guerre, mais depuis qu'ils ont commencé ça, je veux dire, ils n'ont jamais été aussi forts, aussi puissants. Voilà. Donc, ils n'ont jamais gagné autant d'argent qu'avec ça qu'avant. Voilà. Donc, a priori, je dis, c'est pas un très bon calcul. Si on veut, je veux dire, assassiner la Russie avec la guerre en Ukraine, c'est un mauvais calcul. Bon, il nous reste toujours le Kaliningrad. Vous savez, la grosse verrue là dans les beaux visages européens que nous sommes. Donc là-bas, enfin, à la mer Baltique. Donc là, on est en train de créer une nouvelle tension, comme ça on pense que les Russes ils vont peut-être se repartir. Mais bon, et puis aussi on a la Moldavie, et la Moldavie qui, enfin, disons, veut absolument devenir romaine. Bon, pourquoi pas. Bon, mais il y a surtout la Transnistrie là, c'est une espèce de petite crevette là comme ça qui longe là, qui fait quoi, une trentaine de kilomètres de large, et puis fait comme la Guimauve, c'est pareil, je veux dire une espèce de truc comme ça, voilà. Que les Russes, je pense qu'ils aimeraient bien les récupérer, parce que je veux dire, oui, ils ont donc les Donetsk, et ils aimeraient bien récupérer ça, voilà. Et pour le récupérer, ben il faut passer par, on va dire, les bords de mer, voyez. Et c'est là où il y a Odessa. Ah, c'est ballot, hein. Alors donc, je pense que si les autres, ils veulent absolument récupérer cette petite crevette, ben les Russes, ils seront obligés de prendre Odessa. C'est toujours comme ça. Voilà. Donc, on va toujours expliquer que les Russes, ils ont dans leur espèce de truc, j'ai envie d'envahir tout le monde, vont aller à Odessa. Non, ils vont aller à Odessa pour protéger cette petite crevette. Voilà, laissez les petites crevettes tranquilles, on laissera Odessa tranquille. Non, non, on peut pas. C'est comme les Belgorod, on peut pas laisser Belgorod tranquille. Alors du coup, les Russes ils sont obligés d'aller vers Kharkov. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais sinon, encore une fois, vous voyez, ça reste vraiment, je veux dire, là. Ils épuisent l'armée otanienne, enfin, je veux dire, voilà, parce que le temps il a moins en moins de trucs pour les. Et puis il faut inventer de nouvelles armes parce que eux, les autres, ils inventent de nouvelles armes. Enfin, cela dit, les Ukrainiens aussi, ils commencent à être forts parce que les petits drones qui volent, ça vient de l'Ukraine. Voilà, je dis, ils sont très forts. Voilà, donc cette guerre, je veux dire, encore une fois, ça commence vraiment, vraiment à être n'importe quoi. Et je comprends que même les journalistes aujourd'hui, ils commencent à en être fatigués, ils savent même plus de quoi parler. Après, il y a aussi la Chine. Alors la Chine, en attendant, elle, avec ses petites lunettes, tout comme moi, elle dit, il prend des petites notes. Elle dit, les chars, ça marche, les drones, ça marche pas, les trucs, ça marche, les trucs, ça marche pas, donc il faut faire. Oui, parce qu'ils savent très bien que les prochains sont sur la liste. Donc déjà, ils se préparent, voilà. Le temps que l'OTAN est en train de réfléchir à comment faire pour déjà ne pas perdre l'Ukraine, donc, je dis, ils se prennent sous le tas. Enfin, je dis, ils sont là, au plein milieu d'une truc. Enfin, je dis, de guerre, ils sont obligés d'inventer de nouveaux trucs. Enfin, je dis, oui, c'est pas évident, voilà. Alors que les Chinois, eux, ils prennent des notes, ils prennent des notes. Ils vont construire des petits drones là, comme ça. Je dis à 3 francs 6 sous qui vont crac. Vous allez voir, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont construit 3 d'autres paquebots là, qui sont très puissants et compagnie. Mais enfin, je veux dire, a priori, aujourd'hui, ça change rien. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, ça veut dire n'importe qui peut faire la guerre maintenant parce que ça coûte pas cher. La mauvaise, c'est vrai que, enfin, ça va porter énormément de préjudice à nos amis alliés parce que, je veux dire, sans vendre des armes chères, on est quand même très, 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 très mal. Enfin, sur ce, donc, allez, je vous dis à la prochaine.